vivait encore, je crois que le théâtre, enfin une forme de théâtre en France, ne serait pas tombée dans la médiocrité où elle est tombée, c'est-à-dire le théâtre de texte. Il y a, à présent, on est submergé par les pièces américaines, enfin d'opérette et tout ça, ça c'est très bien, ou de comédie musicale. Il y a le théâtre de boulevard qui continue à vivre, mais il y a un théâtre qui est complètement mort, c'est le classique ou les grands textes. D'abord, si Gérard vivait, je pense que Villard sera encore directeur du TNP. Enfin, Gérard, Sorano, Villard serait donc resté au TNP. Et l'apport prodigieux de Gérard aurait fait que ça continuerait à... Vous pensez qu'à lui seul, il aurait pu changer le cours des choses? Ah Parce oui, qu'en fait, un grand interprète peut changer ou un grand metteur en scène. Alors là, il y avait les deux, il y avait Villard-Gérard. Si Gérard était là, je comprends que les choses ne seraient pas pareilles. D'abord, Avignon ne serait pas tombé où il est tombé cette année, enfin, cette espèce de médiocrité d'amateur. C'est monstrueux quand on pense ce qu'était Avignon, ce qu'était Gérard dans Le Prince de Hambourg, dans Lorenzaccio, dans Le Cid, et qu'on voit à présent où c'est tombé. Je parle de la France, je ne sais pas l'étranger comment c'est, quoique je crois qu'en Angleterre c'est aussi un peu comme ça. on pourrait se demander en effet quelle aurait été l'attitude de Gérard Philipe devant les crises actuelles du Ah, il théâtre. n'aurait pas eu, il aurait continué. Il se serait posé des questions, c'était un garçon qui travaillait. Mais comme tout ce que ce soit le living théâtre, tout ça, moi je trouve que c'est du bluff. Alors ça, je peux le dire, c'est faux. J'ai vu hier une émission à la télé où les garçons disputent texte et ils hurlent des mots. C'est devenu une escroquerie effroyable. Tous ces garçons, ces filles qui ont l'air de jouer les maudits, les malheureux, ils souffrent 100 fois beaucoup moins que Gérard souffrait pour un rôle. Les insomnies, les nuits d'insomnie de Gérard sur ses rôles, tout ça, eux, ils ne connaissent pas ça. Ils font ça en scène, ils disent en scène, nous sommes malheureux et torturés, les maudits. C'est faux. Ce qu'il y avait de prodigieux chez Gérard, c'était d'abord une chose qui n'existe plus, un grand amour du public. Mais vous savez, nous sommes dans une période de mutation. Je pense que Oui. mai 68 aurait eu lieu quand même. Oh, mais ça, Gérard aurait pris part aux aventures de mai 68, certainement, politiquement parlant, bien entendu, mais théâtralement parlant, il n'aurait pas marché dans cette espèce je vous dis, d'escroquerie moderne. Comment est-ce que vous pourriez alors analyser ce que vous a appris Gérard Philipe? Enfin, il y a l'époque... Ce que m'a appris Gérard, il m'a rien appris, hein, moi acteur, il m'a rendu heureux de jouer avec lui. Ça, c'est aussi très rare. Il y a des grands comédiens avec qui vous jouez, ils jouent seuls. Moi, j'en ai vu beaucoup, vous jouez à côté d'eux. Avec Gérard, il y avait toujours un contact. Il y a deux acteurs qui m'ont fait ça, Arletty et Gérard. Ça, je l'ai dit déjà, mais c'est vrai. Des gens qui vous donnent du talent. Gérard avait une façon de vous regarder, pof, dans Lorenzo, il me regardait, zing. Hop, d'un seul coup, je ne pouvais que parler juste. Il avait plus... Il y a des gens qui ont eu autant de talent que Gérard. Mais personne n'a eu ce petit truc extraordinaire de mystérieux qui fait que les salles se levaient. Il y a en danse, Nourieff à présent, bien entendu, d'un seul coup. Moi, je l'ai vu danser, je me dis, tiens, pourquoi ça? Il y a une chose mystérieuse comme ça qui n'existe pas chez d'autres. J'ai l'impression, quand on interroge les gens qui ont connu Gérard Philipe, que c'était à la fois un acteur prodigieux, un homme merveilleux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de défaut, qui apparaît un peu comme un archange. Écoutez, je pense que cette image l'irriterait parce qu'il ne faut pas tomber dans la géographie, l'image pieuse, l'image d'Épinal. Gérard Philipe était, j'ai employé un homme vrai, ça veut dire qu'il avait des défauts, qu'il avait peut-être des faiblesses. C'était pas Saint Gérard, mais Dieu merci, c'était un vrai homme. Gérard était un homme du choix le plus rigoureux. Surtout le théâtre, pour lui, c'était son métier, mais c'était si vous voulez, la pointe avancée d'une vie tout entière, la proue d'une vie, et il y a derrière tout le poids d'un homme avec les autres hommes, d'un homme qui était un homme de famille, un père, un militant syndicaliste, un homme qui s'intéressait et qui vivait la politique, les problèmes sociaux de son temps. Et puis tout ça aboutissait à cette espèce de proue glorieuse qu'était l'acteur Gérard Philipe. Mais il y avait derrière tout ça qui le nourrissait comme un arbre et nourrit de ses racines. Alors on ne peut pas dire que c'est différent ou que c'est pareil, que la vie et l'acteur, c'est la même chose. On ne peut pas dire non plus c'est le contraire. Je crois que la vie nourrissait le talent et parfois le génie de l'acteur.
À l'hommage que rend ce soir la radiodiffusion-télévision française à Gérard Philipe, en réunissant quelques-uns de ses amis, s'associe Albert Camus. J'ai connu Gérard Philipe il y a 13 ans, je crois, au théâtre Hébertot, où il avait créé ma pièce Caligula. La pièce par elle-même n'était pas destinée à toucher un grand public, mais je suis persuadé que c'est la manière exceptionnelle dont Gérard Philipe la joua qui lui permit d'accéder à ce grand public. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Gérard Philipe, qui s'était consacré au cinéma et qui, lorsqu'il paraissait sur une scène, paraissait sur celle du Théâtre National Populaire. C'est un métier où l'on ne voit que les gens avec qui on travaille ou bien ses amis les plus intimes. Mais c'est pourquoi Gérard Philipe est resté pour moi ce grand jeune homme qui est rentré en 1946 dans mon bureau et qui, avec un mélange de timidité souriante et d'enthousiasme communicatif, me déclara qu'il avait lu le rôle de Caligula et qu'il était sûr de le jouer à ma satisfaction. Et je dois dire que le fameux charme de Gérard Philipe, qui devait imposer la pièce au public, a commencé à jouer d'abord sur moi. C'est pourquoi, pour moi, c'est ce grand jeune homme rieur et charmant qui vient de disparaître de manière consternante, et sur ce point, hélas, toutes les paroles sont vaines.